Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Ça m'a toujours paru complètement dingue que l'homme utilise la terre pour la fabrication d'objets depuis la préhistoire. Pour ce nouvel épisode, je suis au nord des Marches de Bretagne pour rencontrer Delphine, une fougeresse qui pratique un art ancestral, la céramique. Elle m'a invitée dans son atelier pour nous présenter les différentes phases qui l'ont conduite à faire de la terre son quotidien. Donc du coup, Delphine, c'est quoi ton parcours ? J'ai fait des études de graphisme. Tout ce qui est art m'a toujours intéressée. Je dessinais depuis toute petite. Voilà, c'était mon échappatoire. J'étais tranquille dans ma bulle. Arrivée à peu près au lycée, je cherchais une profession en rapport avec l'art. Du coup, un jour, je regardais une pub et puis ma mère, je lui dis mais c'est ça que j'aimerais bien faire en fait, mettre en page les trucs. Et elle me dit mais tu sais qu'il y a machin, il fait ça, un ami en fait. Donc du coup, je suis allée le voir, j'ai été voir son travail. Et donc elle m'a dit en fait, faut faire une école d'art appliqué. Ça s'appelle du graphisme. J'ai fait 3 ans à l'ISA à Rennes. Après mes 3 ans d'école, j'ai fait un stage chez cet ami. C'était un bureau, comme on pourrait appeler maintenant un coworking. Et en fait, il y avait d'autres personnes à côté qui travaillaient avec une agence. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans cette agence, en campagne, à Mêlée. Donc voilà, j'ai fait 15 ans à peu près là-bas. Et après, je voulais travailler plus de mes mains, parce que l'ordinateur, j'en avais un petit peu marre. Et j'avais repris des cours encore à l'école de Fougères, là, des urbanistes, là, par contre, en modelage. Mais au début, je devais faire ça qu'un trimestre. Par trimestre, on devait travailler un médium. Et en fait, je suis pas partie, je suis restée toute l'année. Et pendant tes études d'art appliqué, il y avait pas du tout de modelage Un tout petit peu. On en a fait un tout petit peu. J'avais bien aimé, hein. Je me souviens quand j'étais petite de séances de poterie organisées par l'école. Oui. Et moi, je me rappelle d'une déception que j'avais eue parce que une fois cuite, la terre avait plus la même couleur. C'est ça. Ah, t'as des souvenirs super précis quand même. Hein. En fait, j'avais dû me projeter dans, je sais pas, une vision de ce pot à la maison, quoi. Et je me rappelle de me dire, mais c'est plus la même couleur, le contraste sera plus le même. Je sais pas, t'avais fabriqué quoi, tu te souviens ? Je crois que c'était un vase, une cruche, une espèce de truc. Mais moi j'ai eu pareil, oui, au primaire. J'ai l'impression que quand on dit céramique, ça inclut plein de choses. Oui. En fait, je vais donner ma définition. C'est le fait de passer d'un objet mou en terre et de le faire cuire pour qu'il devienne dur. En fait, c'est ça la céramique. Mais pour moi, ça englobe en fait tout ce qui est potier et artiste, enfin sculpteur. Pour moi, c'est le travail de la terre, en fait. Tu veux dire que le mec qui fait des briques pour une maison, c'est pas un céramiste ? Ah, peut-être pas, non. non. Je le mettrais pas dedans. Pourtant, du carrelage, c'est de la céramique. Hein. Donc depuis ton école d'art appliqué, tu as fait une formation de céramiste, c'est ça ? Oui, j'ai fait une année scolaire à côté de Vannes, à Séné. Donc c'est une école professionnalisante. Qui te donne un diplôme à la fin. C'est ça, le CAP, tournage. Je voulais pas que ça soit une formation pour du loisir, quoi. Je voulais vraiment apprendre leur métier, quoi. Le fait d'avoir un diplôme, est-ce que ça a une influence sur les gens quand ils te voient Non, les clients, je pense qu'ils s'en fichent royalement si j'ai un CAP ou pas. Je savais pas si j'allais par exemple faire des interventions à l'extérieur, style dans les écoles justement. Et là, ils peuvent demander un CAP. Donc je me suis dit, je préfère avoir un CAP et puis après je fais ce que je veux en fait. Moi j'ai mon CAP quoi. Tournez-vous, virez-vous mademoiselle, tournez-vous, virez-vous comme moi, tournez-vous, virez-vous mademoiselle, tournez-vous, virez-vous comme moi, et balancez-moi ça, traderi-deri. Et donc après, tu t'es dit, j'arrête de bosser et je fais que ça. Normalement, j'étais censée retourner dans mon entreprise, sauf que c'était l'année du Covid.
Donc il y avait plus du tout de travail et en fait ils m'ont licenciée. Et donc je me suis donné 1 an pour vraiment prendre le temps de faire des recherches, de trouver mon univers. J'ai créé l'entreprise en novembre 2021. C'est quoi ton univers alors? Ce que j'aime, c'est le sobre et l'intemporel. Alors j'espère que ce que je fabrique retranscrit ça. Ouais, le sobre et l'intemporel. Et puis c'est un peu ce qu'on me dit aussi. Donc c'est un univers qui peut aller dans tout type d'intérieur et qui traverse les époques. Enfin, on peut pas forcément le dater, se dire ça c'est des années 30 ou tu vois. C'est surtout ça, oui. Pas trop de, entre guillemets, motifs ou beaucoup de mélange de couleurs. Non, c'est très noir, blanc, brut. J'aime beaucoup le brut. Laisser la terre apparente, en fait, parce que je trouve que ça suffit. Cette terre qui change de couleur quand oui. tu la cuis. Ouais, faut appréhender ça. Hein. Bah oui, même quand tu tournes, en fait, tu arrives à te projeter l'objet final, par exemple, cette terre violine, la lit de vin qui donne à la fin cette couleur-là. Au début, je la tourne, elle est jaunâtre, quoi. Qu'est-ce que tu entends par tourner? Ça veut dire que c'est... Je l'ai fait au tour de potier. D'accord. Donc je fais un peu les deux, en fait. Je fais du tour de potier et aussi du modelage, donc de la sculpture. J'ai un peu besoin des deux, en fait. Le tournage, c'est forcément des objets cylindriques. Bon, après, de formes plus ou moins différentes, mais ça reste du cylindre. La sculpture, en fait, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, toutes les formes, enfin, c'est... Et du coup, tu fais que des choses utilitaires? Ouais. Ben, en fait, je fais un peu de l'utilitaire décoratif. C'est-à-dire que je suis pas arrivée à l'utilitaire alimentaire. Sauf là, je commence les mugs. Ouais, je suis plus dans la décoration. Donc c'est surtout vase... ou une collection que j'ai appelée danseuse là, et les gens me disent ça sert à quoi? Juste faire joli chez soi. Est-ce que tu saurais définir l'influence de l'enjeu commercial sur tes collections? Pendant mon année de recherche, je me suis dit je fais d'abord ce que je veux et je vois si ça marche, et si ça marche pas, bah j'arrête tel produit et puis je réinvente d'autres choses, mais c'est d'abord par rapport à ce que je veux moi, quoi. Enfin, des fois on peut me faire des commandes, si je vois que c'est dans mes cordes et que ça me plaît de le faire, je le fais. En fait, quand j'étais graphiste, justement, c'est ça aussi un petit peu qui, au bout d'un moment, m'agaçait, c'était de répondre tout le temps à des souhaits des gens. Donc au final, au niveau créativité, j'en avais pas tant que ça. Et là, je voulais pas ça, je voulais d'abord faire ce que je voulais moi. J'ai une petite commande. Donc je vais l'emballer. Je vais l'emmener. Le coquetier, ça marche par exemple? Bah ça, typiquement, ça c'est une commande. Donc c'était pas un souhait de ma part de faire cet objet. Mais ouais, ça marche pas trop mal. Et tu sais pourquoi ça marche pas trop mal? Je crois qu'il y en a pas beaucoup et du coup, quand les gens ils voient des coquetiers, ils sont contents. Oh, et puis là, c'est un coquetier bol breton, on dirait, parce qu'il y a le prénom dessus. Ouais. Bah, les coquetiers qui ont un prénom dessus, il y en a pas. Bah non. Ça, en fait, c'est une cliente qui m'avait fait cette demande-là parce qu'elle en trouvait pas du tout. Et elle m'a demandé si je pouvais les personnaliser. Donc j'ai dit oui. Et voilà. Ah oui, il y a toute la famille, Jacques, Yvonne, Élodie, Pierre, Martin, Constance. Voilà. Et donc, en effet, là, t'as plein de choses hyper différentes, quoi. Ouais. Tout ce qui est décoratif, là, les grandes danseuses. Moi, je sais que j'ai celle-là. Bah ouais, la boîte. T'as différentes couleurs. Donc, la terre, tu la cuis. Et ensuite, tu rajoutes quoi, de l'émail ou... Oui, oui. Alors en fait, on cuit une première fois. Ça reste poreux. Donc pour que ce soit imperméable, il faut rajouter de l'émail. Donc on rajoute de l'émail et après on recuit une deuxième fois. Comment la couleur, par exemple comment ce dégradé de couleur, tu le fais, quoi? C'est par le temps de trempage. Je trempe on va dire comme dans un gros pot de peinture. C'est un mélange d'eau avec des oxydes, en fait, et d'autres matières premières. Je trempe dedans, et si je suis plus ou moins longue, l'émail adhère plus ou moins, en fait, sur la terre. Donc là, ici, j'ai pas trop trempé, donc ça a pas trop adhéré. Là, ça a trempé plus longtemps, donc on voit plus l'émail. Ah, d'accord, c'est méga technique. Donc, oui, c'est méga technique. Ce bol-là, tu l'as trempé qu'à moitié. C'est ça. Ok. Exactement.
Parce que en termes d'équilibre financier, tu y arrives ou c'est encore... Non, j'y arrive pas encore. J'ai à peine 1 an. Ouais. Donc là, j'explore vraiment, je vois les événements auxquels il faut que je participe. Faut déjà être au courant des événements. Après, faut que j'arrive à rentrer un petit peu dans la sphère, on va dire, céramique. Et une fois que tu y es, après, t'es plus au courant de tel ou tel événement. Mais là, je partais en fait de zéro. Donc cette année, j'ai tenté des trucs, mais qui fonctionnaient pas forcément parce que j'étais pas au bon endroit en fait. Mais il faut aussi façonner sa stratégie commerciale, j'imagine. Et ça, tu le fais via les réseaux sociaux, tout ça. T'as un site internet. Est-ce que t'as un atelier? Est-ce que t'es dans des boutiques de créateurs? J'ai tout ça. T'as tout ça? J'ai une max de mon côté. Je fais tout ce que je veux. Puis après, je réorienterai. En fait, je me suis dit, là, c'est le début, donc faut que je vois un peu tout ce qui se fait et tout ce qui se passe. Et après, en fonction de moi, de mes envies, et de ce qui marche et ce qui marche pas, j'irai dans une direction ou l'autre, quoi. J'ai vu que tu donnais des cours. En fait, les cours, ça permet d'avoir un revenu fixe, quand même. Moi, au début, je partais pas du tout pour la transmission. À l'école, je sais pas, j'aimais souvent aider les autres, en fait. Je dis pas que j'étais du tout la meilleure, mais j'aime pas voir les gens buter et pas y arriver, ça m'énerve, en fait. Et puis, j'ai une prof qui m'avait dit, moi, Delphine, je te verrais bien quand même donner des cours. Donc, je me suis dit, je sais pas, je verrai. Et puis, finalement, j'adore ça parce que ça me permet de rencontrer des gens. Et puis des gens d'ici en plus, donc ça c'est cool. Et à chaque fois ils repartent super contents, donc je me dis en fait je donnais du plaisir aux gens et je trouve ça génial. Les gens qui font des cours avec moi c'est du tournage. Donc c'est un peu différent quand même du modelage. Et je vois tout de suite les gens stressés, de nature stressée ou pas, parce que ça tourne trop vite. Ça va du tout. Ça leur apprend à se poser en fait. Ouais. Et il y en a, ça les agace parce qu'ils y arrivent pas en fait. Ils arrivent pas à se poser. C'est vraiment un rythme qu'il faut prendre. Hein. C'est pas si simple. Même moi au début, faut accepter de se poser en fait. Que quand on est stressé, franchement, on n'arrive à rien. Quand on est pressé, ou même moi, quand je sais que j'ai un rendez-vous, je sais pas, dans 2 heures, je vais pas tourner pareil que si je sais que j'ai rien après. Hein. Après, ça se conçoit, quand tu dois être concentré sur quelque chose et que tu as des stimulations périphériques, c'est toujours compliqué. Hein, oui. Bon, donc c'est quand même un petit exutoire, quoi. Ah oui, complètement. Et pour les boutiques de créateurs, ça se passe comment, les liens que tu... Puis dans 3 boutiques de créateurs, les boutiques marchent, on va dire, suivant 2 types. C'est-à-dire t'as un type où tu fais des permanences et en gros ils te prennent pas trop de commission. Ou t'as l'autre type qui est de pas te faire de permanence, donc toi tu gagnes du temps, mais par contre ils te prennent un pourcentage sur tes ventes. À Fougères, comme je suis sur place, là je fais des permanences. Et sinon j'ai une boutique à Avranches chez Dinard où là je fais pas la route, donc ils me prennent des commissions. Et ça vend bien ou... Je vois vraiment quand même où ça plaît. Ouais. Plus. Où ça marche le mieux en fait c'est à Dinard. Vraiment là je vois que ça plaît. J'ai réussi à vendre une sculpture, j'étais trop heureuse. Parce que c'est vrai que une tasse Ikea ou une tasse qu'on fabrique nous, c'est pas le même prix, hein, ça c'est clair. Les goûts et les couleurs, c'est pareil. Et moi, j'ai toujours du mal à différencier un artiste d'un artisan d'art, par exemple. Oui. En fait, je me définis comme une créatrice. Comme ça, au moins, c'est bien. Tu mets tout ce que tu veux dedans et puis tu catalogues pas. D'accord, donc t'es une créatrice de céramique, voilà. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode, la céramique. Je sais pas si c'est à cause du Covid et que tout le monde veut faire des choses avec ses mains, mais je connais quand même beaucoup de gens qui s'y ont mis, disons, ces 5 dernières années. Alors t'as raison, c'est à la mode. Alors pourquoi? Oui, parce que comme tu l'as dit aussi, c'est fabriqué de ses mains. Et c'est un médium, je pense, qui est assez accessible en fait aussi. Y a pas besoin de savoir dessiner.
Quand tu travailles du bois, faut quand même avoir plus d'outils parce qu'au final, quand tu fais du modelage, t'as besoin que de tes doigts en fait. T'as besoin d'un four quand même. Si tu veux cuire, oui, c'est mieux. Mais ça, c'est pareil, tu peux trouver des céramistes ou des écoles qui acceptent que tu cuises chez eux en fait. Ouais, d'accord. Donc c'est assez accessible aussi, je pense qu'il y a de ça. Un four, ça coûte... C'est hyper variable, ça dépend de la taille, ça dépend du type de four, parce qu'il y a plusieurs types de fours, mais si tu en veux un vrai, un bien, faut au moins 7-8 000 euros. 7-8 000 euros? Ouais. Ah ouais, quand même, Ouais. c'est un budget. Ah ouais, c'est pour ça que je n'en ai pas encore. Il y a deux types de terre. On va dire que la terre haute température, donc comme la porcelaine, faut la cuire à 1280. Ouais, 1280. Et tu la mets combien de temps? Pour une dizaine d'heures. Ok, non mais ça a aussi un coût en termes d'énergie, je veux dire. Oui, clairement. On est valvaré. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'initier du coup? Bon, évidemment faire des cours avec toi. Je me pensais. Faut être très très patient et savoir se poser, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment la clé du truc, hein. C'est savoir faire le vide, se concentrer à ce qu'on fait et être patient parce que la terre, c'est que une question de patience. Tout ce qui est séchage, cuisson, il y a plein d'étapes, donc faut être super patient parce qu'à chaque étape, ça peut casser, en fait. Donc, ça apprend l'humilité. D'accord. Merci. Merci Delphine. Merci Delphine. Vous pouvez continuer la visite en vous connectant sur www.delphinelécrivain.com. Vous y trouverez ses collections, les informations concernant ses cours de tournage, ainsi que ses points de vente. Je vous mets les liens dans la description. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.